Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Davies va débarquer avec 2 stars du Bayern dans ses valises. Ensuite, Carvajal met en garde ses dirigeants sur l'arrivée de Mbappé. Et, les premiers mots de Courtois après sa nouvelle blessure. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a dévoilé sa programmation pour sa tournée estivale aux États-Unis ce mardi. L'équipe madrilène participera à 3 rencontres lors du Soccer Champions Tour 2024 cet été. La Casablanca débutera en affrontant l'AC Milan le 31 juillet à Chicago. Sous la direction de Carlo Ancelotti, les joueurs s'envoleront ensuite vers le New Jersey pour le Classico contre le FC Barcelone le 3 août. Enfin, la formation espagnole conclura sa participation à ce tournoi en affrontant Chelsea le 6 août au Bank of America Stadium de Charlotte. L'autre information. Le Real Madrid pourrait réaliser un autre coup majeur lors du prochain mercato estival, en plus de l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Après la rechute de Thibaut Courtois, touché de nouveau au genou et indisponible pour la fin de la saison, une lueur d'espoir brille pour le Real Madrid du côté du mercato. Et cette fois, il ne s'agit pas de recruter un nouveau gardien. À la recherche d'un latéral gauche, les Merengues semblent sur le point de conclure un accord pour Alphonso Davies. Selon AS, le joueur canadien n'a pas l'intention de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, qui court jusqu'en 2025, et aspire à rejoindre la capitale espagnole. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants bavarois, qui devront négocier avec le Real Madrid s'ils veulent éviter de voir leur défenseur partir libre l'année prochaine. Malgré une offre de prolongation formulée par Max Eberl, directeur sportif du FCB, Alphonso Davies semble pencher clairement vers le Real Madrid. L'arrivée de Davies serait une mauvaise nouvelle pour Ferland Mendy, qui évolue actuellement à ce poste, mais représenterait un coup majeur pour l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Cela s'ajouterait à la possible arrivée de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG arrive à expiration. Sur le papier, l'équipe madrilène s'annonce redoutable. L'autre information. Ferland Mendy, l'arrière latéral du Real Madrid, pourrait bientôt rejoindre l'AC Milan, selon les informations de Todo Fichage. Mendy, qui a été un élément clé du Real Madrid depuis son arrivée en 2019, continue de fournir des performances défensives solides. Cependant, des incertitudes entourent son avenir au club. L'AC Milan apparaît comme une option attrayante pour l'ancien joueur de Lyon, offrant la garantie d'une place dans l'équipe première, notamment si Théo Hernandez venait à quitter le club pour le Bayern Munich. Malgré l'intérêt de certains clubs de Premier League, Mendy semble être de plus en plus enclin à quitter le Real Madrid cet été. Les Rossoneri devront présenter des arguments convaincants pour attirer le défenseur merengue dans leur rang. L'autre information. Osasuna a réfuté les allégations d'insultes racistes proférées par ses supporters à l'encontre du joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, lors d'un communiqué publié mardi, 3 jours après l'incident. Le club de Pamplune a admis et condamné les insultes lancées par les supporters au stade El Sadar, mais a nié qu'elles aient eu un caractère raciste. Dans leur déclaration, Osasuna a affirmé: Osasuna tient à préciser qu'aucun chant raciste n'a été prononcé lors du match de samedi. Le club ne tolérera pas que la réputation des supporters d'Osasuna connus pour leur position antiraciste soit ternie. Le club a également exprimé son rejet des insultes proférées par une minorité de supporters, mais a insisté sur le fait qu'elles n'avaient pas de connotation raciste. Ils ont souligné que de tels incidents étaient malheureusement courants dans d'autres stades de la Liga. Pendant ce temps, le Real Madrid a déposé une plainte contre l'arbitre de la rencontre, Juan Martínez Munuela, pour ne pas avoir signalé ces insultes dans son rapport. Cependant, la commission technique des arbitres de la fédération espagnole a soutenu l'arbitre, qualifiant les accusations du Real Madrid d'injustes. La CTA a souligné qu'aucun joueur madrilène n'avait mentionné l'incident pendant le match, et que le délégué du club n'avait pas informé l'arbitre d'un quelconque incident lié à des cris ou des chants racistes après le match. L'autre information. Arda Güler, joueur du Real Madrid, ou lorsque cet été. C'est la rumeur mercato qui agite actuellement Lille. Lenny Yoro,
le jeune prodige lillois courtisé par de nombreux clubs, aurait une préférence pour le projet du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Malgré l'intérêt du PSG et de certains clubs de Premier League prêts à payer les 55 millions d'euros réclamés par le Lille, les négociations avec les Merengues pourraient être entravées par les dépenses potentielles pour des joueurs comme Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Ainsi, le Lille aurait demandé à obtenir un prêt de 2 saisons d'Arda Güler pour alléger la transaction. Bien que peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, le milieu offensif turc de 19 ans, arrivé de Fenerbahçe l'été dernier pour environ 20 millions d'euros, pourrait être une option intéressante pour renforcer l'équipe lilloise. Après Eki Çelik, Burak Yılmaz, Youssouf Yazisi et Mustafa Kapi, l'arrivée d'Arda Güler pourrait offrir à la Ligue 1 un nouveau talent en provenance de la sélection turque du côté de Lille. Bien que ce scénario puisse sembler improbable, dans le monde du football, tout est possible. Qui sait, peut-être que le soutien de la légende turque, le Kral, pourrait faciliter la finalisation de ce transfert. L'autre information. Selon des informations rapportées, Alphonso Davies aurait pris sa décision concernant son avenir, malgré une importante offre de prolongation de contrat du Bayern Munich. Courtisé par le Real Madrid, le latéral canadien aurait choisi de rejoindre le club espagnol. À seulement 23 ans, Davies s'est affirmé comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019. Son profil attrayant a attiré l'attention des grands clubs européens, dont le Real Madrid, qui le considère comme une priorité pour renforcer sa défense. Le contrat de Davies avec le Bayern prend fin en 2025, ce qui a incité les dirigeants espagnols à exercer une pression pour un transfert dès cet été. Malgré une offre de prolongation émanant du Bayern, Davies aurait fait part de son désir de rejoindre le Real Madrid, selon des sources du quotidien AS. Cette décision pourrait inciter le Bayern Munich à ouvrir la porte à un transfert afin d'éviter de voir le joueur partir librement l'année prochaine, une situation similaire à celle vécue avec David Alaba par le passé. Bien que le prix de Davies soit estimé à 70 millions d'euros selon Transfermarkt, il est probable que le Real Madrid parvienne à négocier un montant inférieur pour son transfert. L'autre information. Le Real Madrid, toujours à la recherche de l'excellence, envisage de renforcer son équipe en recrutant 3 stars du Bayern Munich, Alphonso Davies, Joshua Kimmich et Jamal Musiala. Les discussions avancent positivement avec le Bayern pour le transfert d'Alphonso Davies, dont le contrat expire en 2025. Son arrivée est considérée comme cruciale pour renforcer la défense madrilène. Parallèlement, la situation contractuelle similaire de Joshua Kimmich pourrait offrir une opportunité au Real Madrid, surtout en cas de départ possible de Luka Modric. Cependant, l'acquisition de Jamal Musiala pourrait être plus complexe en raison de ses exigences financières élevées, bien que sa venue soit souhaitée. L'autre information. Dani Carvajal, arrière droit du Real Madrid, exprime des préoccupations concernant l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé et met en garde les dirigeants du club contre les risques d'inégalité dans le vestiaire. Carvajal ne s'oppose pas à l'idée que les dirigeants recrutent l'attaquant français du Paris Saint-Germain, mais il les met en garde contre les disparités potentielles dans les revenus des joueurs. Mbappé, attaquant du PSG, voit son contrat arriver à terme en juin prochain, ce qui le rend libre de signer avec un autre club. Le Real Madrid est souvent évoqué comme sa destination probable. Des rumeurs circulent même selon lesquelles Mbappé aurait conclu un accord avec le club madrilène pour rejoindre gratuitement le Real Madrid après la fin de son contrat au PSG. Bien que son départ soit annoncé, le joueur n'a pas encore pris de décision finale. Les discussions entre le Real Madrid et Mbappé semblent avancer dans une direction positive. Interrogé sur la radio Cadena Cope, Carvajal a exprimé son soutien à l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, mais il a également mis en garde contre les salaires que le club pourrait accorder à l'attaquant. Il souligne l'importance que les joueurs plus anciens du club ont dans le maintien de l'harmonie et de la cohésion dans l'équipe, en insistant sur la nécessité de corriger tout comportement déviant pour préserver l'unité et l'objectif commun. L'autre information. Thibaut Courtois a réagi pour la première fois après sa nouvelle blessure, qui a suscité une onde de choc dans le monde du football. Le gardien belge s'est rompu le ménisque interne du genou droit lors de l'entraînement de mardi à Valdebebas. Cette blessure le tiendra éloigné des terrains pendant environ 2 mois, le privant ainsi de la fin de la saison. Courtois, qui avait déjà été blessé au ligament croisé du genou gauche en août 2023, a exprimé son optimisme et sa gratitude pour les messages de soutien qu'il a reçus. Sur Instagram, il a écrit « Merci à tous pour vos messages. Triste de cette blessure qui n'est qu'un petit contretemps qui me permettra de revenir beaucoup plus fort. Sentir votre soutien me permet de le prendre beaucoup mieux.
De nombreux coéquipiers et adversaires ont rapidement exprimé leur soutien à Courtois, notamment Lucas Vazquez, Marcelo, Valverde, Vinicius, Rudiger et Kepa. Ce matin, Courtois a subi avec succès une opération chirurgicale. Sa récupération est estimée à 6 à 7 semaines, mais le club devrait adopter une approche prudente dans sa réintégration, compte tenu de son absence de match en club et de son exclusion de l'Euro. Selon le docteur Pedro Luis Ripoll, un traumatologue de renom interrogé par Marca, cette nouvelle blessure ne compromet pas l'avenir du gardien et n'est pas liée à la précédente. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.